Nous sommes au large du Mexique, sur la playa d'Istiladeras, à 20 km de Puerto Vallarta, et un groupe de personnes découvre ce qui fera l'objet de notre enquête aujourd'hui. Une créature, mi-serpent, mi-dauphin, est retrouvée morte échouée sur une plage. Comme le montrent les photos publiées par la page Facebook Documental Nayarit, et ensuite relayées par les médias, il possède un long corps et des dents impressionnantes. Trucage ou réalité, bienvenue. Depuis des millénaires, les histoires autour des monstres marins traquant les navires fascinent l'homme. Précédemment, dans un épisode sur la photographie du calamar géant, j'ai évoqué la légende du Kraken. Aujourd'hui, nous avons affaire à une nouvelle espèce, le serpent de mer. La légende du serpent de mer. La référence au serpent de mer se retrouve dans différentes mythologies, notamment mésopotamienne avec la déesse Tiamat, grecque avec Cetus, Hydra, Scylla, hébraïque avec Léviathan, et la dernière, celle qui va nous intéresser, la mythologie scandinave avec Jormungandr. Ce dernier, également appelé le serpent de Midgard, est un serpent de mer protégeant le royaume des hommes, Midgard. Ce royaume est un des 9 mondes connus de la mythologie nordique. Situé au milieu de l'arbre Yggdrasil, Midgard est en quelque sorte le niveau central de l'univers avec le royaume des géants et des nains. Au niveau supérieur de l'arbre, nous retrouvons le domaine des dieux et des elfes lumineux. Au niveau inférieur, le royaume du feu, des glaces et le domaine de Hel, la déesse des morts. Pour revenir à notre serpent, il est l'un des 3 enfants de la géante Hungerboda et de Loki, le dieu espiègle. La prophétie annonçait que Jormungandr détruirait le monde. Les As prirent donc les mesures nécessaires pour éviter cette catastrophe et décidèrent de le placer dans un endroit éloigné. Il fut donc jeté au plus profond de la mer par le dieu Odin. Mais notre serpent de petite taille à la naissance grandissait tellement qu'il a fini par encercler entièrement Midgard. Il deviendra donc le gardien de la structure et de l'ordre de ce royaume. Faut savoir qu'il est aussi à l'origine des phénomènes marins. Dès qu'il bouge, il provoque des raz-de-marée et des tempêtes. Pour finir, il enserre le monde en se mordant la queue. Cette disposition est une représentation qui est présente dans de nombreuses cultures. Elle est nommée l'Ouroboros. L'Ouroboros symbolise la notion d'éternel retour, de cycle, à une fin coïncide un nouveau début. Jormungandr, en brisant ce cercle, pourrait entraîner le chaos car plus rien ne retiendrait les eaux et les océans. Mais revenons à notre enquête. Comme l'évoquent certains articles, avons-nous retrouvé au Mexique un serpent mutant avec une tête de dauphin? Une créature sans yeux avec une queue de serpent? Un dauphin sans yeux ni nageoires et aux dents pointues échoué sur le sable? Un potentiel monstre mythologique? Pour répondre à cette question, nous allons décomposer l'analyse en plusieurs parties, mais avant toute chose, je tiens à écarter 2 pistes. Premièrement, le détournement d'images. Après quelques recherches, et notamment une recherche inversée, dont le principe est d'aller sur Google, de cliquer sur image et d'importer l'image qui nous intéresse pour essayer de trouver toutes les sources d'où elle provient, rien ne nous laisse penser que cette photographie a été prise et détournée de son contexte. Deuxièmement, l'hypothèse du photomontage est peu probable. Souvent dans ce genre de situation, nous avons un cliché à disposition. Or ici, nous en avons 2, dont un de très près. De plus, ce qui me conforte dans cette idée, c'est le fait que cette créature a déjà fait parler d'elle sur internet. Le 20 août 2013, à Bailey's Bay, dans les Bermudes, le journal Bear News rapporte la découverte d'une créature marine mesurant environ 1,5 m de long et similaire à celle découverte au Mexique. Le 7 septembre 2017, Pretty Design poste sur Twitter 4 photographies d'une bête en décomposition très ressemblante aux 2 précédentes à un détail près que nous verrons dans la suite de la vidéo. Elle a été retrouvée sur une plage de Texas City suite au passage de l'ouragan Harvey. Le 26 mai 2020, soit environ 4 mois après la découverte de notre créature au Mexique, un subreddit est créé par un utilisateur qui poste ceci. J'ai trouvé cette créature ressemblante à une anguille, sans yeux, échouée sur la plage de Chamela, au Mexique. Elle fait environ 1,5 m de long. Aucun habitant du coin n'a pu l'identifier. Quelqu'un sait ? Bref, nous pouvons remarquer que chacun de ces événements se situe dans une zone bien précise entre l'Amérique du Nord et du Sud. À partir de ces 3 cas, nous allons pouvoir recoller les morceaux, trouver certaines réponses et donner une identité à cette mystérieuse créature qui a excité tous les journalistes. Analyse des photos. Déjà, est-ce que cette créature est un dauphin dont l'aileron dorsal et les nageoires auraient été arrachés? Si nous analysons bien la photographie, nous pouvons remarquer une sorte de trou en haut du corps de la créature, qui pourrait laisser penser à une blessure due à l'amputation d'une nageoire. En effet, il y a un interstice à cet endroit car il s'agit tout simplement de la branchie circulaire de l'animal, qui est l'organe respiratoire de nombreuses espèces aquatiques.
En observant les autres photos, nous retrouvons exactement la même ouverture à cet emplacement. Maintenant, attardons-nous sur les organes propulseurs. Normalement, un dauphin possède une nageoire caudale à l'extrémité de son corps. Même si notre premier cliché ne permet pas de percevoir correctement le bout de la queue, nous pouvons deviner à partir des autres photos que cet animal ne possède pas cet organe. Cependant, il est intéressant de remarquer que cette bête a une seule longue nageoire dorsale qui parcourt tout son dos, ce qui n'est absolument pas le cas du dauphin. Pour finir, regardons les dents. La dentition des différentes espèces de dauphins n'a rien à voir avec celle de notre créature. Celle-ci possède 2 rangées de dents effilées, tandis que les dauphins ectyophages, ceux qui mangent exclusivement du poisson, ont de nombreuses dents dont la pointe est recourbée vers l'arrière. Quant aux dauphins teutophages, mangeurs de céphalopodes ou mollusques, ils ont une mâchoire arrondie pourvue de très peu de dents. Elles maintiennent simplement la proie dans la cavité buccale mais ne servent pas à la broyer. Conclusion, l'hypothèse du dauphin peut être écartée. Maintenant, est-ce vraiment une créature sans yeux ? Selon les articles, les gens se sont mis à émettre des hypothèses, pensant que l'absence d'yeux de l'animal devait être due au fait qu'il vient des profondeurs de l'océan Pacifique, là où il n'y a pas de lumière et que les yeux ne sont pas nécessaires. En regardant la première photographie, c'est vrai qu'il est dur de distinguer un œil. Toutefois, en observant la créature retrouvée à Chamela, nous remarquons de très petits yeux à l'endroit où le museau rencontre la tête. Sur le cliché de la bête des Bermudes, nous observons à peu près au même endroit la trace de l'emplacement d'un œil. Ainsi, par déduction, il est fortement possible que l'œil de notre bête soit ici. Enfin, l'œil, ce qui en reste, car si nous n'arrivons pas à le distinguer, c'est à cause du mécanisme de décomposition. Conclusion, l'hypothèse de l'absence des yeux peut être écartée. Pour finir, pourquoi ces créatures ont l'air gonflées et donc assez volumineuses ? J'ai fait quelques recherches sur la décomposition et notamment sur la dégradation anaérobie qui intervient durant ce processus. Durant cette étape, de nombreux acides organiques sont produits, ce qui induit la production de nombreux gaz entraînant le gonflement du cadavre. C'est surtout le cas pour la photographie prise à Chamela au Mexique. Portrait robot. 1,5 m de long, de petits yeux à l'endroit où le museau rencontre la tête, une seule longue nageoire dorsale, 2 rangées de dents effilées, des branchies circulaires sur les 2 côtés. Avec toutes ces observations, et grâce à l'ensemble des sources, nous pouvons en déduire l'ordre dans lequel se classe cet animal, les anguilloformes. Mais est-ce que nous ne pouvons pas être un peu plus précis ? Est-ce une anguille, une murène, un congre ? Sur le post Reddit du cas de Chamela, nous avons une discussion entre 2 utilisateurs, Squid Pastry et LedFarmer1. Squid Pastry prétend qu'il s'agit d'une murène et LedFarmer1 d'une anguille serpent. La différence entre ces 2 espèces réside surtout au niveau des nageoires. Une anguille possède des nageoires pectorales en plus de sa longue nageoire dorsale. C'est pareil pour les kongs. À la suite d'une série d'arguments, LedFarmer dit ceci. Vous réalisez que c'est un animal mort, ballonné et en décomposition sur la photo, n'est-ce pas ? La nageoire pectorale a probablement été mangée ou est tombée. Et c'est là que je sors mes cartes secrètes, les clichés de 2017. La créature en décomposition que nous voyons a été identifiée comme étant très probablement une anguille serpent, par le docteur Kenneth Tite, un biologiste spécialiste de l'anguille. Nous pouvons remarquer que malgré l'état déplorable de l'animal, ses nageoires sont toujours en place. Suivant cette observation, et le fait que c'est très peu probable que les nageoires aient été mangées, ça, ce n'est pas une anguille serpent. Je suis donc de l'avis de Squid Pastry, la créature de Chamela est une murène. Si nous remontons en 2013 aux Bermudes, nous pouvons en déduire la même chose. De plus, nous avons le staff du Bermuda Museum Aquarium and Zoo de Lille qui a lui-même confirmé qu'il s'agissait d'une murène. Ainsi, il me semble évident que la bête retrouvée au large du Mexique sur la playa d'Istela de Las est une murène. Voilà, nous arrivons désormais à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Ce qu'il faut retenir avec ce photomytho, c'est qu'avec des éléments dispersés un peu partout sur internet, on peut tenter de trouver une réponse concernant une photo au caractère mystérieux. Ce que je reproche à la plupart des articles parlant de cette murène, c'est un manque d'information, d'investigation et une volonté de toujours vouloir faire dans le sensationnel, jusqu'à parler de mutants ou même en supprimant l'hypothèse la plus probable. Photomytho me permet de créer un répertoire de photographies qui ont suscité des interrogations et je vous invite à partager cette vidéo et les autres pour éviter que les photographies que j'ai pu étudier soient de nouveau mal interprétées. Sur ces mots de la fin, je vous laisse, nous nous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode, c'était Singularity 7, ciao.